Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous fortifie. Alors, je me présente encore devant vous aujourd'hui. Je m'appelle l'évangéliste Saint-Pierre Doumbé. Le Seigneur m'a chargé aujourd'hui de partager avec vous une réalité certaine que beaucoup dans le monde essayent d'oublier. Alors, j'ai la charge dans le cœur aujourd'hui d'apporter cette réalité afin que nous puissions reconnaître notre propre existence et la raison pour laquelle nous sommes nés. L'Éternel m'a chargé aujourd'hui de partager avec vous un sujet que le monde tente à oublier. Le Seigneur m'a chargé de vous partager cette réalité certaine, spécifique, que le monde tente à oublier. Alors, ma prédication repose aujourd'hui sur un titre dont je l'ai nommé « Impacte le monde, mais travaille sur ton retour ». Impacte le monde, mais prépare ton retour au ciel. Mes frères et sœurs de la parole de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Nous sommes aujourd'hui voués à beaucoup de choses sans pour autant comprendre l'essentiel de notre existence. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, il y a deux dynamiques fondamentales que nous devons pour autant développer afin d'exercer bénéfiquement l'exercice pour lequel le Seigneur nous a envoyés sur terre. Alors, comme je disais, ma prédication repose sur un thème. Impacte le monde, mais prépare ton départ. Mes frères et sœurs de la parole, notre impact de notre vie chrétienne doit pour autant parler dans cette génération qui tente d'oublier l'objet pour lequel elle est sur terre. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, mon cœur saigne parce que nous oublions la raison malgré l'impact que le Seigneur nous a donné dans le monde. Et la raison première, c'est de retourner, préparer le chemin pour d'où nous venons. Mes frères et sœurs, bien au-delà de notre impact dans le monde, le Seigneur nous a donné un commandement spécifique et certain. Aller dans le monde entier et faire de toutes les nations mes disciples. Et alors, le monde ici dont le Seigneur est en train de nous parler, ce n'est pas le monde qui est physique, mais c'est un monde, c'est un système. C'est un système établi, bien établi, pour en sorte que notre qualité de sel puisse pour autant impacter ce monde. Le Seigneur nous a dit, allez dans le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples. Et ceci est un mandat impératif auquel nous devons pour autant entreprendre. C'est inéluctable. Alors, pour celui qui se reconnaît en tant que disciple, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'envoyé, doit se reconnaître dans cette parole. Mes frères et sœurs, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Le Seigneur nous a donné un mandat impératif, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Malgré que nous avons ce mandat, nous refusons bien évidemment de pour autant impacter les circonstances, le système du monde tel qu'il est défini par le Seigneur. Alors, je disais, impacte le monde, mais prépare ton retour. Le monde, c'est le système. Le monde, c'est le cosmos. Le monde, c'est les valeurs que cette société nous prêche. Et nous sommes la lumière du monde. Le Seigneur nous a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Je me repose sur ce verset parce que c'est l'évidence première de notre priorité. Je me repose sur ce verset parce que c'est le fer de lance de notre impact, faire des nations des disciples. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne vivons pas dans ce monde. Jésus-Christ a tout payé à la croix afin que nous puissions faire de cette nation des disciples. Mes frères et sœurs dans le monde entier, la Bible déclare que nous sommes le sel de la terre. Jésus-Christ nous a donné une mission claire. La mission d'éclairer cette terre,
Jésus-Christ nous a donné une mission principale d'éclairer cette terre, car nous sommes le sel de la terre. La Bible déclare dans Matthieu 5, 13, 14, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendons-on? Il ne sert qu'à lui être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une vie située sur une montagne ne peut être cachée, mes frères et sœurs. Nous sommes le sel de la terre. Dieu a dit, nous sommes la lumière du monde. Et le système présent nous prêche des valeurs différentes en ce que nous vivons. Le Seigneur a dit, vous êtes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Et nous devons bénéfiquement éclairer cette terre. Nous avons le devoir, le mandat impératif de développer les disciples sur la terre. Nous avons le mandat impératif d'impacter les nations, d'impacter le système. Ce système qui détruit les valeurs intrinsèques de Dieu. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Le Seigneur nous a donné un mandat impératif d'impacter le système, d'impacter les valeurs du système, d'impacter le monde qui nous prêche des valeurs contraires. Toi qui es dans ce monde, toi qui es la lumière, brille-tu où tu es placé? Toi qui es le sel de la terre, quel goût donnes-tu où tu es placé? Dans quel espace impactes-tu? Le monde nous prêche des valeurs qui veulent détruire celui de Dieu. Mais toi, tu es le sel de la terre. Qu'est-ce que tu fais? Le sel apporte de la saveur. Le sel apporte de la consistance. Le sel apporte de la vérité. Le sel conserve. Le sel parle. Le sel, c'est la justice. Le sel, c'est la générosité. Le sel détruit les valeurs du monde. Le Seigneur nous a envoyés sur la terre afin d'impacter le monde. Le sel. Tu travailles dans une société. Tu es la lumière de cette société. Les valeurs du monde te prêchent contrairement à ce que les titres du Seigneur nous prêchent. Tu es le sel de la terre. Impacte ce travail. Nous ne sommes pas la risée du monde. Nous sommes ceux qui apportons la lumière sur la terre. La Bible déclare que nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte, un peuple choisi de Dieu. Dans tes finances, impacte. Tu n'es pas venu pour être un figurant. Tu es venu parce que le Seigneur t'a donné un mandat impératif d'impacter le monde. Tu es le sel de la terre. Tu es le sel de la terre, la lumière du monde. Oh la branche, Chatankaya la braya. Toi qui es venu sur la terre, toi que le Seigneur t'a donné ce mandat impératif. Paul, lorsqu'il a reçu ce mandat, il a impacté le monde par la parole de la justice, par la parole de vérité, par le zèle de l'évangile, car il avait cette charge d'apporter la lumière sur la terre. Il avait cette charge d'apporter la lumière dans les ténèbres. Oh la branche, Shakaya, Shakaya, la brea. Impacte le monde, mon frère. Impacte le monde. Nous vivons des temps où le diable veut détruire les valeurs de l'éthique du Seigneur. Nous vivons des temps où nous devons impacter dans tous les systèmes de ce monde. Le Seigneur nous a donné ce mandat afin d'exercer bénéfiquement ce pourquoi il nous a envoyés sur terre. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Dans ton foyer, impacte par la justice. Dans ton travail, impacte par la justice. Dans tes relations, impacte par la justice. Dans tes besoins, impacte par la justice. Les Kayabra, Shakantaya, Libraya. Nous sommes la lumière du monde. Impacte, mais prépare ton retour.
Impacte, mais prépare ton retour. Nous sommes venus sur la terre pour impacter le système mondain. Le Seigneur a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais nous jouons. Nous jouons. Nous jouons, nous jouons. Nous sommes distraits par les choses de ce monde. Aujourd'hui, nous devons impacter toutes les sphères de cette société. Ce n'est pas le monde qui doit nous diriger, mais c'est nous qui devons diriger le monde. Nous sommes dans le conformiste. Impacte cette société. Impacte par la parole de vérité. Oh, Jésus-Christ a dit, la vérité c'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent, toi le Père. Jésus-Christ a exercé son ministère en croisant, il a impacté toute la terre. Mais il a dit, Père, je ne prie pas seulement pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés, afin que aussi impactent le monde. Le monde c'est le système. Le monde c'est les valeurs de ce monde. Le monde c'est ce qui nous prêche. C'est ce qui nous éloigne de Dieu. Et c'est ça que tu dois impacter. Oh, labra, shaka intekaya labraya. Impacte le monde, mon frère. Impacte tes frères. Impacte tes amis. Impacte ton travail. Que rien ni personne ne te pousse à ne pas impacter. Impacte toutes les sphères sociétales. Impacte-le. Impacte. Impacte. Ne t'inquiète de rien. Le Seigneur est avec toi. Il ne délaisse pas ceux qui se confient en lui. Impacte le système. Impacte tous les plans que l'ennemi veut nous prêcher. Impacte, frère. Et on impacte par la parole de vérité. On impacte par la justice. On impacte par l'amour. On impacte par la compassion. On impacte par le pardon. Impacte le monde, mon frère. Impacte. Dans tes études, impacte. Car tu es le sel de la terre. La Bible déclare que nous sommes les premiers, non les derniers. Nous avons été faits à l'image et la ressemblance du Seigneur. Impacte toutes les sphères sociétales. Impacte-le, mon frère. Shakaya Rabran Tabashia. Impacte, frère. Impacte. L'église est la chose parfaite que le Seigneur a instaurée. L'église est la chose, est l'épouse du Seigneur. L'église doit éclairer toutes les sphères sociétales. Mais l'église c'est toi. L'église c'est toi. Impacte. Impacte. Que dans ta maison, on reconnaît ta lumière. Que dans ton travail, on reconnaît ta lumière. Que dans tes objectifs, on reconnaît ta lumière. Que dans tes aspirations, on reconnaît la lumière. Que dans tes projets, on reconnaît la lumière. Oh mes frères, tu es la lumière du monde, le sel de la terre. On ne peut pas placer une lumière sur un boisseau, mais on le met sur une table afin qu'il éclaire. Dieu t'a donné un commandement. Tu vis dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Impacte, frère. Impacte, mon frère. Impacte le système bancaire. Là où il y a l'amour de l'argent, impacte-le. Là où il y a l'amour matériel, impacte-le. Là où il y a le délaissement de l'éthique de Dieu, impacte-le. Impacte ta jeunesse. Prêche la parole sans te fatiguer. La Bible déclare que ta main ne cesse point de faire l'œuvre. Impacte-le.
impacte-le. Oh, dans 2 Timothée 4:7, Paul disait, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Là où il y a le combat, mon frère, impacte. Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force et de puissance. Tu vas rencontrer l'adversité, mais tu as un esprit d'impact. Tu vas rencontrer l'opposition, mais tu as un esprit d'impact. Impact, mon frère. Impact. Impact. Oh, labra shakaya ntaya. Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Impacte, mon frère. Toutes les sphères sociétales, impacte-le. Impacte. Que tes biens ne soient pas pour toi un confort, un appui, une confiance, mais que tes biens impactent. Que ton intelligence ne soit pas pour toi un confort, mais cela doit impacter. Oh, que ta sagesse ne soit pas pour toi un égocentrisme. Impacte pas ta sagesse comme Salomon. Je vous envoie dans le monde. Dieu nous envoie dans ce système. Allez dans tout le monde entier. Allez dans le système du monde. Allez me prendre les âmes qui se perdent. Allez impacter tout ce système. Allez impacter. Je vous envoie dans le monde. Je vous envoie dans le monde. Oh labra shakaya intakaya. Je vous envoie dans le monde. Ce monde qui s'est désorienté des valeurs de Dieu. Ce monde qui ne dénonce pas l'injustice. Ce monde où la vie sociale est basée sur les biens matériels. Ce monde qui dénie, qui renie les principes divins. Je vous envoie dans ce monde. Oh, la lumière du monde, tu l'es, éclaire. Impacte le monde, mon frère. Impacte le monde. Impacte le système. Impacte tes alentours. Impacte les valeurs du monde. Là où on dit qu'il faut coucher avec une femme, tu lui dis non, moi je me retiendrai. Là où on te dit qu'il faut goûter une femme, tu dis que non, moi je ne goûterai pas. Car il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à une femme et deux deviendront une chair. Oh, je prends plaisir à l'obéissance qu'au désir passif. Je prends plaisir à l'obéissance qu'au désir instantané. Là où on te propose des plaisirs éphémères afin de gagner une gloire éphémère, tu préfères une gloire éternelle. Oh labra. La vérité éternelle, c'est de connaître de Dieu. Là on te propose les faits qui peuvent t'éloigner de Dieu, tu préfères le renoncement. Impacte, frère. Impacte. L'église primitive a impacté dans la justice, impacté dans la foi, impacté dans la vérité. Oh, notre impact réside fondamentalement dans l'authenticité de notre marche avec Dieu. Notre impact réside fondamentalement dans notre authenticité de notre marche avec Dieu. Sois authentique, mon frère. Sois authentique, mon frère. Sois authentique. Tu dois être vigilant dans ce monde. L'impact de notre vie est la preuve de notre engagement à nous préparer pour le retour de Christ et à notre rencontre avec le Père. Matthieu 24:44 dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Jésus l'a dit. Mon frère, impacte, mais prépare ton chemin. Aujourd'hui, nous vivons comme si nous n'allons pas mourir. Et nous mourons comme si nous n'avons pas vécu.
Nous venons, Dieu nous a chargés dans ce monde, Dieu nous a envoyés dans ce monde afin d'impacter ce monde et de retourner. Mon frère, impacte, mais ne vis pas dans le conformisme. La Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne te conforme pas dans ce monde. Dieu nous a envoyés pour ne pas être des conformistes, mais pour être des impacteurs. Oh, le piège, c'est le conformisme. Et nous voyons cela aujourd'hui. Les hommes ne prêchent plus le fait de retourner à leur Dieu. Nous sommes soumis à l'instant matériel. Nous sommes soumis au désir matériel. Nous ne reconnaissons plus que nous sommes charnels et que nous allons retourner de notre Père. Jésus-Christ a exercé bénéfiquement son exercice et son mandat impératif. Et il est parti. Il nous a donné ce devoir d'impacter, mais de préparer notre chemin. Oh! Nous voyons des gens qui préfèrent du plaisir, le laxisme, l'amour, le matérialisme, les instants de plaisir, parce qu'ils veulent changer. Oh! Pour satisfaire les désirs égoïstes. Prépare-toi pour ton avenir. Prépare-toi pour la rencontre de ton Dieu. Impacte, mais prépare-toi pour la rencontre de ton Dieu. Impacte, mais prépare-toi pour la rencontre du Christ. S'il n'y avait pas les demeures, Jésus-Christ n'aurait pas dit dans Jean 14, 2, 3, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Aujourd'hui, on voit des hommes qui prêchent des désirs matériels. Nous ne savons pas que nous ne sommes pas faits de ce monde. Ils prêchent d'avoir tout ici. Ils prêchent d'obtenir les biens matériels. Ils prêchent d'avoir tout cela. Prépare ton chemin, mon frère. Prépare ton chemin, mon frère. Impacte, mais prépare ton chemin. Jésus-Christ est venu. Il a mangé, il a bu. Mais il a préparé le chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ, qui a représenté charnellement la puissance de Dieu, car en lui résidait toute la plénitude de la divinité. En lui résidait toute la plénitude de la divinité. Mais Jésus-Christ ne s'est pas chargé de rester dans ce monde. 3 ans de service, il a impacté toute la terre. Et Dieu nous a dit, impacte le monde, mais prépare ton retour. Aujourd'hui, tout ce que nous savons faire, c'est d'avoir de l'argent. Tout ce que nous savons faire, c'est des prédications de bénédiction. Tout ce que nous voulons entendre, c'est les biens futiles. Tout ce que nous voulons entendre, c'est la subtilité des biens de ce monde. Tout ce que nous voulons, c'est satisfaire notre ego, satisfaire la chair. Et nous prêchons cela. On n'arrive plus à préparer les fidèles à rencontrer le Maître. Nous sommes chargés seulement de pouvoir satisfaire les désirs de notre chair. On prêche les bénédictions matérielles afin de tenir captifs les hommes sur la terre. Dieu a mis à l'homme la pensée de l'éternité. Dieu a mis à l'homme la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne sache pas saisir l'œuvre de Dieu du commencement à la fin. Notre chair est soumise à la vanité. Un jour nous rentrons à notre Dieu. Un jour nous partirons de ce monde. Un jour nous partirons de ce monde. Mais qu'est-ce que nous dirons de notre impact? Comment avons-nous impacté la terre? Impact, même prépare ton chemin. Comment nous avons impacté la terre? Par les biens matériels, par la reçue du monde. Impact, mais prépare ton chemin. Impact, mais prépare ton chemin. Les biens matériels ne doivent pas être pour toi un point final.
mais ça doit être une œuvre afin d'exercer bénéfiquement le service divin. Le bien matériel aujourd'hui est rempli dans le cœur. Nous voulons d'abord avoir l'argent. Nous prêchons, Dieu va te bénir, mais nous ne prêchons plus, prépare ton chemin. Nous prêchons, nous voulons des voitures, mais nous ne prêchons plus, brise le comportement. Nous prêchons, tu auras des millions, mais nous ne prêchons plus, tu vas gagner les âmes. Nous prêchons, oh, tu vas réussir, mais nous ne prêchons pas, tu vas aller au ciel. Oh la bra shakaya ntagaya la braya. Prépare ton chemin, mon frère. Prépare ton chemin. Impact, mais prépare ton chemin. Car il est écrit dans la parole de Dieu dans Matthieu 24, 31. Quand ton jour et à l'heure, personne ne connaît. Pas même les gens du ciel, même le Fils. Mon Père seul le connaît. Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera. Les hommes sont tournés aujourd'hui seulement au mariage. Les hommes sont tournés à boire, à satisfaire leur ego, à satisfaire leur ego, à satisfaire les chairs. Au temps de Noé, les hommes buvaient, les hommes se mariaient, les hommes chantaient, ils étaient dans le plan Chanel. Mais lorsque le déluge est arrivé, ils ne connaissaient pas. Et ce monde aujourd'hui, que nous prêchons seulement les bénédictions, nous ne préparons plus les fidèles à rencontrer le Maître. Jésus-Christ a dit, s'il n'y avait pas les demeures de la maison de son Père, il nous l'aurait dit, il nous l'aurait dit. Nous prêchons seulement à rester sur la terre. Oui, impacte le monde, impacte le système, mais prépare ton chemin. Prépare ton chemin. Que la beauté du ciel, que la beauté de la terre, que la beauté du monde ne te fasse pas détourner les yeux de ton Créateur. Prépare ton chemin. Aujourd'hui, l'insensibilité divine dans le cœur des fidèles. L'insensibilité divine. L'insensibilité. Il n'y a plus cette souciance de retourner à rencontrer le Maître. Nous sommes tournés vers le gain instantané. Nous sommes tournés dans tout ce qui est instantané. Nous prêchons cela aux fidèles. Nous ne gardons pas le cœur des fidèles entre les mains de Dieu. Nous prêchons seulement le désir de posséder matériellement. Nous sommes dans la concurrence, dans l'orgueil, dans les possessions illicites. La Bible déclare que le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront pas. Mais les paroles de Dieu ne passeront pas. Jésus-Christ a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le Père. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le Père. Fais la volonté de Dieu sur la terre. C'est pour autant vivre selon les valeurs. C'est exercer le comportement, l'être divin de Dieu, la motivation de Dieu. C'est exercer tout ce qui concerne le caractère de Dieu. Oh, c'est ça l'impact du monde. Mais aujourd'hui, nous sommes tournés vers des gains instantanés. Nous avons l'amour des choses du monde. Pourtant, Jésus-Christ a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Dieu nous a envoyés dans le monde, mais il nous a dit, n'aimez point le monde, car les choses du monde nous éloignent de Dieu. La soif de richesse nous éloigne de Dieu. La Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais aujourd'hui il y a le conformiste. Dieu nous a envoyés dans ce monde d'impacter le système du monde, mais ne pas nous conformer aux règles de ce monde. Mais aujourd'hui nous sommes corrompus parce que nous recherchons les richesses éphémères. Et nous prêchons cela aux hommes. Nous ne préparons pas les hommes à rencontrer le Seigneur. Les richesses. Tout c'est la richesse. Tout est tourné à la possession. La procrastination. Nous remettons le service de Dieu le lendemain.
Et même quand nous le faisons, notre cœur est corrompu parce que nous avons de quoi. Nous voulons comment vivre bien pour autant être envieux. Nous prêchons la richesse. Nous prêchons la gloire éternelle. Nous prêchons l'instantané. Nous vivons dans ce monde sans conscience de l'éternité. Nous vivons dans ce monde sans conscience de l'éternité. Nous remettons plus tard la repentance. Nous remettons plus tard le service et le changement de Dieu. Parce que nous voulons bénéfiquement posséder les choses matérielles. Et le pire, c'est que les disciples aujourd'hui sont pris par cela. C'est que les disciples aujourd'hui ne travaillent plus pour eux que pour rencontrer le maître. Impact, mon frère, mais prépare ton chemin. Même la chair est soumise à la vanité. Même la chair est soumise à la vanité. La Bible dit, le ciel et la terre passera, mais les paroles de l'Éternel ne passera point. Prépare-toi, mon frère. Ni tu ne connais ni l'heure, ni le jour. Au temps de Noé, les hommes buvaient, les hommes se mariaient, les hommes avaient des désirs charnels. Mais lorsque le déluge est venu, il était trop tard. La Bible déclare, alors le royaume des cieux ressemble. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris le lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celle qui était folle ne prit pas l'huile avec elle et emporta les larmes, tandis que les sages prirent avec les larmes de l'huile dans les vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici le marié, alla à sa rencontre. Toutes ces jeunes filles se réveillaient et préparaient les lampes. Les folles dirent aux sages, donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous. Et pour nous, allez plutôt chez ceux qui vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, le marié arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. C'est ainsi que nous avons des hommes qui sont dans le service du Seigneur, mais qui recherchent d'abord les choses pour satisfaire premièrement le chair. Ils oublient que le Seigneur nous a demandé de prêcher la justice, l'amour, oh, la miséricorde, la repentance. Il ne prépare pas les fidèles à rencontrer les dieux. Il ne prépare plus les fidèles à rencontrer le maître. Aujourd'hui, quelle corruption nous vivons dans ce monde. Quelle corruption nous vivons dans ce monde. Nous voulons d'abord avoir les choses de la terre. Combien de nous avons perdu des chairs? Combien de nous avons perdu des chairs? Mais l'homme oublie rapidement. Nous avons l'oubli instantané. Nous pensons que nous sommes éternels. Prépare-toi, mon frère. Impact, mais prépare-toi. Car tu vas rencontrer ton maître. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. L'homme a en lui la pensée de l'éternité. Tu vas rencontrer ton maître. Prépare-toi. Que les choses de la terre ne corrompent pas ton âme. Tel que nous voyons aujourd'hui, où nous formons des fidèles par des bénédictions, où nous formons des hommes seulement et à posséder les choses mondaines et éphémères. Et c'est ainsi qu'ils se retrouvent. Ils se retrouvent dépravés. Ils se retrouvent déboussolés. Ils se retrouvent perdus
sans pour autant connaître l'éthique de leur résistance. Oh, Dieu va te donner ceci. Oh, tu auras de l'argent. Oh, tu auras ceci, frère. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction, ce n'est pas les richesses mondaines. La bénédiction, ce n'est pas l'amour de l'argent. Ce n'est pas l'avidité. La bénédiction, ce n'est pas avoir assez d'argent. Ce n'est pas montrer que je peux. Ce n'est pas montrer que je possède. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Combien de nous ont des biens mais ne donnent pas la paix? Combien de nous ont l'argent mais n'ont pas la paix? Combien de nous ont les voitures mais n'ont pas la paix? Combien de nous ont toutes ces choses mais n'ont pas la paix? Impact me prépare ton chemin. Impact me prépare ton chemin, mon frère. Impact me prépare ton chemin. Dieu veut te bénir. Mais cette bénédiction, c'est pour exercer son ministère. Dieu veut te bénir. Mais cette bénédiction, c'est pour prêcher l'évangile. Dieu veut te bénir. Mais c'est pour que tu prépares ton chemin. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que ton intelligence impacte. Que ta sagesse impacte. Mais qu'elle soit préparée à la rencontre du Seigneur. Prépare ton retour, mon frère. Oh, la brachaya. J'irai là-bas parmi les âgeux. Hey, Abrachaya. Près des manières de consoler, passant mon temps, la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas, parmi les âgeux, près d'Emmanuel, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps, la louange, dire à Jésus un grand merci. Mes frères et sœurs, au-delà de notre impact, au-delà de nos aspirations, au-delà de ce que nous avons, le Seigneur nous a envoyés dans ce monde afin d'impacter ce monde. Mais dans cet impact, il y a ceux qui restent dans le conformiste. Dans cet impact, il y a ceux qui oublient le mandat pour lequel ils sont sur la terre. Et ils se mettent à vivre comme s'ils ne vont jamais mourir. Et ils vivent et ils meurent comme s'ils n'ont jamais vécu. Le principe primordial que nous avons sur la terre, c'est d'exercer bénéfiquement la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. La Bible déclare que le Seigneur nous connaît. La volonté du Père de Jésus-Christ, c'est qu'il n'a pas perdu un seul de ceux dont le Seigneur l'a donné. Mais il prie pour nous afin que nous puissions exercer ce service. Et dans ce service, nous devons toucher les valeurs du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. N'oublions pas cela. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à la corruption du monde. Nous voulons, premièrement, satisfaire notre chair. Les biens de la terre, le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Le Seigneur sait que cela est nécessaire, mais ce n'est pas primordial.
Alors, que la souveraineté de Dieu ne doit pas exclure votre responsabilité. Nous avons une responsabilité d'impacter les valeurs du monde et bien évidemment nous préparer à la rencontre du Seigneur. Au temps de Noé, les hommes mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient. Les dix vierges saints se sont préparés et saints sont restés dans l'oubli. Et c'est ainsi, lorsque le maître est arrivé, les saints ont frappé la porte et n'ont pas pu être ouverts parce qu'ils ne sont pas préparés et ils ont oublié la raison pour laquelle le maître leur avait envoyé. Mes frères et sœurs, notre siècle aujourd'hui est marqué par l'immédiateté. Notre siècle est marqué par la vitesse. Notre siècle est marqué par le désir de posséder les choses matérielles pour se faire exister. Mais nous, qui ne sommes pas de ce monde, nous avons un objectif, c'est d'impacter les valeurs de ce monde. Le monde attend de nous d'être le ciel, d'être la lumière. Alors, ce que Dieu nous a donné, nous ne devons pas le perdre. Car Jésus-Christ n'a pas perdu un de ceux que le Seigneur a donné, si ce n'est celui du Fils de la perdition, tel qu'il est écrit. Alors, je vous implore, mes frères, que votre impact présent définisse la raison pour laquelle vous êtes sur la terre. Que votre préparation doit être placée au centre de votre impact. Restez demeurés dans un cœur pur, demeurez dans la justice, même si le monde se renferme, demeurez dans la miséricorde, demeurez dans la vérité, demeurez dans la pureté, demeurez dans la sanctification, revêtez le caractère de Dieu, revêtez l'être de Dieu. Jésus-Christ a fait connaître le nom de Dieu. Et le nom de Dieu, c'est sa nature, c'est son identité. Et la Bible déclare que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes de ce monde, mais nous ne venons pas de ce monde. Alors, impacte et prépare ton chemin par la nature et l'identité de Dieu qui est en toi. Le Seigneur Jésus-Christ a fait pour lui et nous sommes sur la terre et nous cherchons à retrouver notre maître car il y a autant de demeures. Colossiens 3, 1, 2 dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Frère, que notre vie soit un puissant impact de la grâce de Dieu sur la terre, prouvant que nous sommes des pèlerins en route vers la maison de Dieu. Que le Père, en notre retour, nous trouve fidèles, veillant et travaillant pour sa gloire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous fortifie, que le Seigneur Jésus-Christ vous édifie, que le Seigneur Jésus-Christ vous consolide. Le monde est sous vos pieds. Je vous ai donné le pouvoir de dominer, d'assujettir. Vous avez ce pouvoir. Que les valeurs du monde se prosternent devant les valeurs de Dieu. Car ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Dans cela, si quelqu'un avait été dérouté, s'était conformé au siècle présent, je te prie, mon frère, de revenir à la raison et d'exercer fondamentalement l'exercice pour lequel le Seigneur t'a envoyé. Impacte le monde, mais prépare ton chemin. Nous tous nous serons appelés à être jugés devant Dieu, mais seuls nos actes et notre passage sur la terre sera jugé notre récompense éternelle. Je prie un frère ici qui avait l'amour de Dieu et qui s'est retrouvé en train de faire les choses du monde, qui est conformiste, qui est légaliste. Le Seigneur nous a amenés dans le relationnel avec notre Dieu. Je prie pour un frère. J'interpelle un frère qui avait abandonné ce chemin de revenir à la raison. Aujourd'hui, certains hommes, se prénommant hommes de Dieu, enseignent à ces hommes, à ses enfants, les choses du monde. Certains hommes de Dieu enseignent à ses enfants les bénédictions matérielles.
mais ne prépare pas le cœur à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Il est évident d'y avoir, d'y posséder les choses matérielles, mais ce n'est pas la primordialité. Mes frères et sœurs, lorsque tu ressens que l'amour que tu portes de Dieu est défini par des choses matérielles, tu dois t'interpeller. L'amour de Dieu, c'est le renoncement. L'amour de Dieu, c'est l'appartenance totale. L'amour de Dieu, c'est l'obéissance absolue. Retire-toi dans cela, où on te prêche d'avoir les choses matérielles d'abord. La Bible dit ceci: cherchez tout premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus eux. Alors, si tu es quelque part où on te prêche seulement le monde, le système du monde, les choses matérielles, les richesses mondaines, les possessions mondaines, que ton esprit t'interpelle. Tu n'es pas de ce monde. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité, et tu es fait pour rencontrer ton Dieu. Tu es envoyé sur la terre pour impacter et pour préparer ton retour. Car nous tous, un jour, nous serons soumis à la vanité. Car tout est vanité. Tout est vanité. J'aimerais prier pour toi. Toi qui étais comme les 10 vierges, où 5 étaient préparés et l'autre 5 ne sont pas préparés totalement. Ils ont oublié de prendre les compléments nécessaires afin que les lampes ne s'éteignent. Si tu es dans cette étape où tu as connu le Seigneur et que tu es conformé au siècle présent par des prédications qui tiennent à te maintenir captif dans les choses matérielles, je te prie, le Seigneur Jésus-Christ, c'est un Dieu de miséricorde. La Bible déclare que le Seigneur tarde à venir parce qu'il veut que nous tous nous arrivons à la repentance. Je t'invite, mon frère, de faire preuve de repentance, de revenir, car il n'est pas encore tard. Mais bientôt, les choses, la cloche va sonner. Prépare ton chemin. Je vais prier pour toi. Oh labra shaka inte kaya labra shekaya labra intaba inte koseya. Inta ya labre sheya inte kosaya labra inte kabaya. Yeshua mashike ya labra inte ma inte kosheta ya labre inte kaya. Suinta labra inte kaba sheke labra sheta ya labra inte mai. Kulinta labra sheya inte kosekaya labra inte kaya libro sheya. Seigneur Jésus-Christ, je te prie, Père, pour la vie d'un frère, pour une sœur aussi, que tu as rencontré dans le passé, qui s'est conformé au siècle présent, Seigneur, qui n'exerce plus bénéfiquement, Seigneur mon Dieu, Papa, la raison pour laquelle tu l'as envoyé sur terre. Seigneur, tu es un Dieu de miséricorde, tu es un Dieu d'amour, de pardon, Seigneur. Je te prie, Père, de le faire retourner à la maison, Seigneur. De le faire reconnaître et de retourner vers son premier amour, Seigneur. Que les voies, éternel, mon Dieu, qui l'ont compromis, Père, s'effacent devant lui, éternel. Je te prie de préserver son cœur contre les richesses mondaines, Seigneur. Contre la corruption de ce monde, Seigneur. Aide-le à préparer son chemin afin de te rencontrer, Père. Yahweh, tu nous as envoyés sur la terre afin que nous puissions impacter et afin que nous puissions te retrouver. Car tu l'as dit, Seigneur, s'il n'y avait pas de place dans la demeure de ton Père, tu nous l'aurais dit. Mais il y en a autant, Seigneur. Mais notre cœur veut se corrompre, Père, parce que l'attente est si grande. Seigneur, dans cette route, d'autres t'abandonnent, Seigneur, comme les 10 vierges. Seigneur, dans cette route, d'autres t'abandonnent, Père. D'autres t'abandonnent, Seigneur. Seigneur, je te prie, Yahweh, de fortifier ceux qui te connaissent, Père. De fortifier ceux qui reconnaissent que, mon Dieu, le chair est soumis à cette vanité éphémère, Seigneur. D'exercer ton ministère dans la loyauté, dans la vérité. Père, je te prie, Seigneur, aussi, pour ceux qui sont attachés aux choses matérielles. Car ta parole déclare, cherchez tout premièrement le royaume et la justice de Dieu. Seigneur,
Que la primordialité soit ta justice dans le cœur, Seigneur. Où l'ennemi avait sémé la corruption, Seigneur, je te prie de mettre l'authenticité. Où l'ennemi avait sémé la corruption, je te prie de mettre la droiture, la fermeté, Seigneur. Où l'ennemi, éternellement, Dieu veut compromettre les valeurs. Je te prie, Père, d'imposer ton éthique, Seigneur. Oh Yahweh, je te prie, Seigneur, que lorsque nous te retrouverons, que nous puissions être, Seigneur, irrépréhensibles devant toi. Paul a dit, il a combattu le bon combat, il a gardé la foi, il a achevé sa course, désormais la couronne de vérité lui est réservée. Seigneur, la parole déclare que la vie éternelle, c'est que nous te connaissons, Seigneur. Que la vie éternelle, c'est que nous te connaissons, Père. Je te prie, Père, pour ce monde, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous as donné d'impacter. Père, donne-nous d'impacter nos familles. Donne-nous d'impacter nos alentours. Donne-nous d'impacter dans notre préoccupation. Donne-nous d'impacter dans nos aspirations. Donne-nous d'impacter dans nos occupations. Donne-nous d'être le sel de la terre, la lumière du monde. Père, sois notre interrupteur, Seigneur. Sois notre interrupteur. Père, où l'ennemi veut s'aimer l'abandon, Seigneur, donne-nous la force de ne pas nous conformer. Seigneur, je te prie, Seigneur Jésus-Christ, pour les âmes sensibles qui ne comprennent pas ta parole. Je te prie pour les âmes sensibles qui sont dogmatisées, fanatisées, Seigneur. Je te prie pour les âmes, Père éternel, mon Dieu. Veille sur les âmes. Je te prie pour l'inconscience, Père. Veille à les enseigner, Seigneur. Je te prie pour l'ignorance, Père. Veille établir la vérité et la lumière dans le cœur, Seigneur. Nous sommes la lumière du monde. Et la lumière, c'est la vérité. Oh, la brachaya, intakaya, la brachaya. Seigneur, je crois que tous ceux qui viennent à toi, Seigneur, tu ne les rejettes pas. Je crois que tous ceux qui confessent, Père, tu es juste et bon pour pardonner. Seigneur, je te prie qu'un frère, au-delà de sa vie terrestre, au-delà de son impact terrestre, prépare son chemin à te rencontrer. Car nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Toi seul sais, Seigneur. Toi seul sais, Seigneur. Toi seul sais, Seigneur, interpelle notre esprit. Interpelle notre esprit, Seigneur. Interpelle notre esprit à ne pas nous conformer dans ce siècle présent. Oh la bracha intakaya labre intebashia. Intalabre shekaya labro intama intabashaya. Seigneur, que la souffrance du monde ne nous éloigne pas de toi, Seigneur. Que le problème ne nous éloigne pas de toi, Seigneur. Car tu as dit, Seigneur, que la gloire à venir est plus grande. Que la gloire à venir est plus grande, Seigneur. Fais-nous ne pas nous attacher, éternel mon Dieu, à ce monde. Fais que nous ne nous attachions pas à ce monde. Fais que les choses de ce monde ne s'attachent pas à notre âme, Seigneur. Fais que nous ne nous attachions pas, Seigneur. L'argent, Père, cela doit être un service. La maison, Seigneur, cela doit être un abri d'hospitalité.
Les voitures, Seigneur, ça doit être un objet pour autant bénir, papa, ton œuvre. La chair, Seigneur, cela doit être un temps. Non, Seigneur, mon Dieu, papa. Oh, Yahweh, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Nous voyons même aujourd'hui, Seigneur, dans ta maison, l'église, comment, éternellement Dieu, les hommes sont tournés vers des gains sordides, vers l'instantané, vers la vitesse, vers l'immédiateté. Ils veulent posséder, Seigneur. Ils veulent s'enrichir. Ils veulent s'enrichir sans pour autant préparer le chemin. Père, préserve le cœur de tes enfants, Seigneur. Ton église, Père, éternellement Dieu, ton église. Ton église, Père, ton église, Yahweh. Ton église, Seigneur. Ton église abandonne tes principes divins, Seigneur, pour se tourner à la satisfaction instantanée. Yahweh, nous sommes la lumière du monde. Mais aujourd'hui, nous sommes la risée du monde. Nous sommes la risée du monde, Yahweh. Pas notre faute. Nous sommes la risée du monde. Père, par ta compassion et ta miséricorde, Yahweh. Par ta compassion et ta miséricorde, Seigneur, reconstruis ton église. Que le cœur des saints se réattache à toi et non, Seigneur mon Dieu, à un chaussure de la terre. Que le cœur des saints s'attache à toi et non, Seigneur mon Dieu, à ce qui est éphémère. Oh Yahweh, oh Jésus, je t'en supplie, papa. Je t'en supplie de ramener le cœur de tes enfants à toi, Seigneur. La corruption du monde, éternellement Dieu, me détruit ce que tu nous as envoyé faire. La satisfaction instantanée, Seigneur. La concurrence, l'orgueil, l'égoïsme, Seigneur. Père, cela règne aujourd'hui dans le cœur parce que ton église recherche des gains par ta justice. Père, je t'en supplie que le cœur de tes saints, tu as dit que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, Seigneur. Yahweh, je t'en supplie, Yahweh. Pardonne-nous, Yahweh. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Jésus. E kaya branta inte boshe kaya labra inte bashia. Inta ya breshe ya inta kaya labraya. Ko inta labreshe ya inta kaya labroshe inte kasaya libroya. Inta ya breshe kataya libroya. Seigneur, je crois, Seigneur Jésus-Christ, que tu as dit, le peuple qui invoque ton nom, Seigneur, s'ils reconnaissent des péchés, Père, tu serais juste et bon pour pardonner. Je crois, Seigneur, que tu aimes ton Église. Je crois que tu tardes parce que tu veux que nous arrivions à la repentance. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui t'ont connu et qui sont corrompus aujourd'hui par des gains instantanés et sordides, enfin, de pour autant satisfaire leur ego. Père, je te prie de les ramener, de parler à leur cœur, afin qu'ils reviennent à ta justice, à ta vérité. Je te prie aussi, Seigneur, pour le monde, le système, Seigneur, permet que notre lumière agisse puissamment, Seigneur. Permet que notre sel savoure
où nos pieds fouleront, Seigneur. Que nous puissions impacter, pas pour le conformisme, mais pour te rencontrer, Seigneur. Je te prie pour la vie de mon frère. Fortifie, Seigneur, ceux qui sont donnés corps et âme. Fortifie, Seigneur mon Dieu, ceux qui sont encore dans cet élan de rencontre. Seigneur, fortifie-les. Fortifie-les, Seigneur. Fortifie-les, Yahweh. Fortifie-les. Seigneur, donne-moi de t'aimer encore et encore. Donne-moi d'être fortifié, Seigneur. Lorsque les choses de la terre me convainquent mon âme, Seigneur, fais-moi me rappeler de ta justice, de ta vérité, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Si un instant, je t'ai abandonné, pardonne-moi, Seigneur. J'ai tourné mon cœur un instant vers les choses matérielles. Oh Yahweh, grand Dieu, je me confie en toi. Et je confie mes sœurs, mes frères et sœurs dans le monde. Papa, veuille nous pardonner et veuille nous édifier, veuille nous consolider dans cette démarche. Fais-nous impacter dans la vérité, dans la justice et dans l'obéissance et la sanctification, la pureté, afin que nous puissions préparer notre chemin à la rencontre de notre Dieu. Merci d'être patient. Merci de nous pardonner. Merci de nous fortifier. Gloire, élévation, magnificence, adoration te soit rendue. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.